Studio 404. Studio 404. L'émission de société numérique. Studio 404, présenté par l'âme UA. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Studio 404 spécial fin d'année, spécial Noël. Alors, c'est une émission consumériste auquel nous allons vous faire participer aujourd'hui avec des sujets très intéressants. Daz nous parlera des 10 meilleurs coques iPhone à acheter, pendant que Fibre nous dira est-ce qu'Amazon est rempli de pédophilie, est-ce que c'est cool finalement. Et puis un petit sujet Xbox One. Bien sûr, tandis que Mélissa aura compilé pour vous les 34 meilleures photos de Père Noël qui font pleurer des enfants. Et enfin, bien sûr, Sylvain vous expliquera comment obliger une marque à honorer ses erreurs de prix sur Internet en ouvrant une page fétition Facebook. Voilà, c'est au programme de 404. Et plus sérieusement, mes 4 chroniqueurs sont là avec des sujets très très sérieux. J'ai fait bien sûr cette blague pour chauffer Mélissa parce qu'elle va commencer, qu'elle déteste commencer. Voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Sujet numéro 1. Achat de Noël, en vrai, en ligne ou les deux ? Allez, premier sujet. Très sérieusement, on va faire un 404 spécial Noël et tout ce qui découle autour de Noël, que ce soit de la conso, que ce soit un rapport aux marques, que ce soit un rapport à nous-mêmes et à la famille pendant ces périodes de fête. Et on va commencer avec Mélissa. Mélissa qui se remet de cette petite crise de rire de début d'émission. Mélissa, voilà, qui est heureuse. Et qui va, comme d'habitude, nous faire un sujet qui ressemble à un gros marronnier. Mais non, ce n'est pas un marronnier, parce que Mélissa va l'esquiver avec grâce. Le marronnier, à la base, c'est acheter en vrai ou acheter en ligne. Oh là là, dis donc, lequel est mieux ? Est-ce que bientôt on va acheter du pain sur Internet et tout ça ? Sauf que, Mélissa, toi, dis donc, pour Noël, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on va commencer tout simplement en disant que Noël, je n'en ai rien à faire, mais que oui, chers auditeurs, vous adorez ça, donc, ou apparemment vous adorez ça. Donc voilà, mon petit comportement à Noël, vous verrez que celui de Fibre Tigre sera forcément plus intéressant que le mien. Oh, tout de suite. Voilà ce que je fais. Chaque 24 décembre, avec mon organisation légendaire, je me rends donc dans un magasin parisien vendant de nombreux produits pour acheter en moins de 3 heures l'intégralité de tous les cadeaux qui raviront les membres de ma famille. Attention, j'ai beaucoup réfléchi. Je fais ça en 3 heures, mais j'ai beaucoup réfléchi grâce à Internet, justement. Mais vous vous dites qu'à surfer en fait, toute la journée sur les autoroutes de l'information, remember my chronic stalking, je pourrais faire mes courses en ligne, comme dirait mon papy. Eh bien non, figurez-vous que je ne suis pas d'ailleurs la seule à ne pas faire mes courses de Noël en ligne. Comment ça ? Mais oui, c'est un marronnier, en fait, ce que tu disais, Lame, tout à l'heure. TF1 vous dira, mais oui, vous faites tous vos courses en ligne. Tous les Français achètent des cadeaux en ligne. Sauf qu'en fait, non, on n'est pas tous comme ça. Une étude du très sérieux Institut de recherche international Forrester nous dit que en fait, les ventes en ligne ne représenteront que 8% des achats en 2013 aux États-Unis. C'est pas tant que ça. Il y a peut-être un pic à Noël, mais en fait, il n'y a pas de raz-de-marée comme ils annoncent chaque année. Depuis 98. C'est ça. À tel point en fait que le vice-président du business développement chez Yelp démontre que toutes les ventes n'auront jamais lieu uniquement sur Internet à moyen terme et que nous consommons toujours 3 fois plus IRL que online. En fait, ce qu'on voudrait, et ce que je voudrais moi aussi, c'est qu'on ait des bons conseils sur où aller, comment trouver l'essentiel quand on est déjà dans le magasin, et surtout ensuite un bon service après-vente, une sorte de shopping augmenté en gros. En fait, parce que beaucoup de produits, les fringues, les services, la bouffe, on a parfois besoin de sortir chez nous, de dévisser de notre petit écran pour les essayer. Oh là là, on est déçus là. Sylvain est déçu. Donc on doit sortir de chez nous quand même. Ouais. Il y en a certains qui vont vous dire ouais, mais bientôt on ira dans des centres commerciaux virtuels. C'est bien joli tout ça, mais moi quand en fait je vois une robe sur internet qui a l'air très jolie sur un mannequin qui fait 10 kilos, j'ai encore envie de l'essayer pour savoir si elle tombe comme je veux, où je veux. Moi je t'achète direct la robe. Tu l'essayes toi, Fibre ? Moi j'achète pas de robe. Et surtout, j'ai pas du tout envie de faire la queue 10 minutes pour la renvoyer à n'importe quel site de vêtements en ligne. Voilà. Donc, quand je fais le cadeau de mon papa, par exemple, que je lui achète une écharpe, j'ai envie de savoir si elle pique ou si elle pique pas. Tu viens de spoiler le cadeau de ton père à la France entière, là ? Non, ça, c'était l'année dernière, naturellement. Salut papa. Et donc en fait je me retrouve le 24 décembre à 17h, il n'y a personne, je suis contente, j'ai mon cadeau là, tout de suite, tout ce qu'il faut. Et j'ai pas fait la queue, je le renvoie pas à la poste, il n'est pas arrivé en retard et tout va bien en fait. Mais par contre, si quelqu'un voulait faire une appli sur l'affluence dans les magasins pas loin de chez moi le 22 décembre par exemple à 15h30, bah moi je la téléchargerais illico. Donc les commerçants en fait devraient penser davantage à veiller comment contenter les 300 mecs qui ont fait le pied de grue devant Auchan pour acheter une PS4, plutôt que de développer des sites en flash, des apps trop compliquées qui coûtent 20 000 €, alors qu'ils pourraient en fait juste payer un bon community manager qui dirait aux clients « allez là, il n'y a pas trop de monde en ce moment, achetez ça », enfin tu vois. Un bison futé du shopping quoi. Un bison futé du shopping, ce que fait un peu Yelp, et donc c'est pour ça que le mec démontrait ça, il avait un peu raison de vendre son produit.
Donc je voudrais vous faire un appel de Noël, les internets, et vous demander vos tips pour faire du shopping augmenté, parce que pour l'instant, les marques ne sont pas encore vraiment au point là-dessus. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. On avance. Ah, attends, jingle. C'est moche, c'est vraiment ce très laid. jingle est C'est vraiment- vraiment très laid. J'aime bien. C'est un cancer des oreilles, ce Moi, jingle. j'aime Il est bien. très West Ouais, Coast. Moi, j'aime bien. Ouais, je déteste. Donc, Pourtant, t'as le pull qui va avec. Eh oui. bon, alors Mélissa est pas forcément pour le shopping 100% Noël. Moi, je pensais qu'on était tous en train de faire des wishlists Amazon à gogo, à ne plus C'est que sortir toi, de chez nous. Salam, tu sais. Voilà. Non, mais Non. qui n'a pas vécu un Non. centre commercial un samedi après-midi de mi-fin décembre Mais le Eh bien, 24 décembre, eh bien- entre 15 et 17h, c'est magnifique. Eh bien, Personne. justement, Ah oui. Fibre. l'esprit de Noël, c'est l'odeur un peu de feu de bois dans la rue. C'est dans les villes de Non, province. ça, c'est l'esprit des gens qui brûlent une ville, ça. Non, mais aussi, non, attendez. Moi, c'est- c'est l'odeur de la révolution, moi, dans ça. ma rue, ça sent le feu de bois de la C'est les cheminée marrons, parce que je c'est vis un les marrons. quartier un petit peu vieux. Et dans les villes de province, vous savez, il y a ces haut-parleurs qui diffusent RFM en permanence, là, etc. Ça, c'est la Et Corée du voilà. Nord, ça. Et l'esprit de Noël, c'est aussi aller dans un supermarché complètement bondé le dernier samedi avant Noël. Parce que c'est ça, tout le monde le fait. Et c'est le jour où il n'y aura plus ça, et ben ça vous manquera. C'est-à-dire Eh oui, que c'est tu comme es écrire pour des la- cartes postales. Ouais. c'est Oh, lui, il faut c'était encore la mieux pub avant. pour, il faut encore la pub pour ses c'était mieux chroniques d'avant. aussi, Le hein. mec, il a. Bah alors, ce que dit Fibre, c'est que toi, tu es pour la communion. En fait, Mélissa, elle parlait plus de shopping augmenté parce qu'il y a comme des besoins, on va dire, pragmatiques d'aller en magasin pour acheter certaines choses. Toi, tu parlais plus de Alors- devoir de citoyenneté, de participer à un Non, il événement. y a d'avoir du plaisir à être avec tous ces gens qui stressent un peu ou qui Toi, tu hurlent prends un du peu. plaisir. Et ouais, ben c'est parce que c'est qu'une fois. Toi, t'es un agoraphile, en fait. Non, mais l'esprit de Noël, c'est ouvrir le cadeau, la surprise, mais c'est Oui. aussi maintenant quand on est vieux, bah, c'est aussi le plaisir de l'acheter à la veille. Et si on l'achète en septembre avec tous les stressés, psychorigides qui l'ont tout prévu et tout, etc., dans une Fnac vide, bah, c'est triste. Donc, est-ce que En fait, oui, Sylvain pour le et tout, Das, vous Tout aimez IRL. Est-ce que vous aimez aller dans une Fnac un peu comme on va dans un micro-bar branché de Paris, être serré comme ça pour dire ah Bon, déjà, je salue Fibre parce que c'est le vrai esprit de Noël, Fibre, ce soir. voilà, il fallait qu'il y en ait un, c'est lui. Mais je Et, n'ai pas ton pull, là. tu n'as pas mon joli pull. Mais je suis un peu d'accord avec lui, ouais. Moi, j'ai besoin de ressentir aussi ce petit rush à la con, de faire ses cadeaux à l'arrache, de pas avoir de papier cadeau et de mettre du papier journal à la place, etc. C'est ce que je dis. Donc aussi, vous, la je crois, zénitude du shopping en ligne en disant c'est bon, je connais les goûts de un tel ou un tel, j'achète ça, tac tac tac, je reçois tout en prime le lendemain par drone, Amazon et tout. Non, moi, je fais du moite-moite à peu près. Mais il faut Moite-moite. que j'aille dans le magasin quand même, c'est rigolo. D'accord. Et toi, Daz? Non. C'était mieux. Non, avant. moi c'est non, bah justement, ça C'est sera mieux mieux maintenant. demain, ça sera mieux demain. Là, Ah, toi, ça me t'es plus surprend. du coup, toi t'es plus là, c'est toi le progressiste? Ouais, mais je suis Waouh. pas le réac de base, donc à la limite, Une je nouvelle me époque. sens pas Parce visé. que Daz, il y a chaque émission quand même. Mais absolument pas, c'est faux, c'est le rôle Das que tu veux me donner. 2.0. Mais non, moi, enfin, justement, ça m'exaspère de me retrouver comme à peu près 50 millions d'abrutis au même endroit, au même moment pour acheter les mêmes trucs, avec le gars qui a pas d'idée, qui regarde ce que tu choisis, il te piste dans les rayons et au final, tu repars avec un pack 3 DVD. Tu lui de envoies la des Fnac, leurres au là, mec, c'est- tu envoies des fausses pistes, genre t'achètes Ouais, des ouais. smartbox et tu les jettes au dernier moment. Je fais ça sur le parking aussi après. Je fais semblant de prendre ma voiture, en fait, c'est pas là. J'ai une petite idée pour, on va dire, creuser le débat. En fait, le cadeau de Noël, il faut pas déconner. C'est-à-dire, il faut pas le louper. Donc, il faut pas. Si vous l'achetez sur Internet, vous avez déjà, comme l'a dit Mélissa, le risque qu'il soit pas livré, parce que ça arrive hyper souvent que le cadeau soit mal livré ou pas livré. Et Ouais. si vous retrouvez à Noël sans cadeau pour le petit ou pour Souvent, voilà, il arrive le lendemain. d'ailleurs. grosse angoisse, voilà. Donc déjà angoisse. Oui, il peut être volé, hein, ça arrive, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est des drames. Et en fait, je Des pense drames. que l'achat Drame sur de Internet, c'est un peu comme la gourmandise quand on va se faire un petit sundae au McDo. C'est-à-dire, je me l'achète, je m'achète ça, j'en avais envie. Et puis si c'est pas livré ou si c'est livré un Mais mois tu l'as pas après, tout de suite. Quoi. who cares, D'accord. tu vois. Le who cares. Voilà. Donc, mais par contre, Noël, serious business, il faut y aller et il faut le faire au magasin, quoi. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Toi, Das, tu fais comment pour cet achat de Noël pour ta fille, ta femme, toute Mais ta moi, famille, j'ai là commencé. C'est Amazon Power, c'est eBay J'ai Power, c'est commencé quoi en février. Non, en fait, là, je fais une projection hein, de Il fait ce des que j'aimerais rétro-planning de justement Noël. faire. C'est-à-dire ne pas me retrouver le 24 décembre comme tout le monde aux Galeries Lafayette. C'est mon vœu le plus cher. Il y a personne à 15h. Et c'est mal barré. Oui, Écoute, peut-être moi- parce que les moi, gens je l'ai fait ce sont en week-end, là, famille, mais qui, le 24 à 15h. Je l'ai fait ce week-end, j'ai fait samedi soir à Galerie Lafayette et il n'y avait pas un chat. C'est vrai? Non, je déconne. C'était horrible, j'avais envie de tuer tout le monde, je te jure. Genre une ceinture de bombe, je me serais fait péter. Oh là là, c'était chiant. Et sur la dernière partie de la chronique de Mélissa, on parle de smart shopping. Est-ce que ça vous intéresserait, vous serez client d'une sorte d'app qui sera un Waze ou un citadin du trafic dans les grands magasins, quelque chose qui vous permette d'acheter de manière plus
De manière plus smart, plus maligne, c'est-à-dire une application qui vous dit ok, à 500 mètres il reste un stock de Xbox One, enfin même Avec si une je crois qu'il y en promo, a pas machin mal. truc. Là où sont les Allez. promos, là où il y a des magasins où il y a un peu moins de monde, statistiquement quels sont les horaires où il y a peut-être moins de Non, choses. pas trop vite, je prends des notes. Est-ce qu'il y a des gens, Brevet. est-ce qu'il y a des gens à follow, des gens qui voilà, est-ce qu'il y a une application à faire là-dessus? Ça existe Ouais. ou pas? Bah non. Moi aussi, chaque service doit exister Oui, mais pour chaque indépendamment, magasin, en fait. Ouais. Bah, Avec déjà, des pics et des stats. Mais c'est- déjà, sans aller aussi loin, Amazon, quand vous achetez ou quand vous lurkez un objet, Ouais. quand vous, Quand vous- Parlez français. puis quand bon, vous, quand vous observez un objet, il vous dit Comme tenez celui-là, il peut vous intéresser aussi, et ce qui est pas Oui, mal. la Parce suggestion. qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens font des listes, et donc il y a plus de surprises un petit peu de Noël. Et donc là, ça nous permet d'être un petit peu original. Voilà. Même Mais si c'est un robot. Il y a un petit peu des initiatives des grandes surfaces qui font ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un comportement qui s'appelle le showrooming, Ouais. qui est je repère un objet dans Dans un la vraie magasin, je le regarde, etc. Je regarde sur mon téléphone s'il est dispo sur internet, et s'il est moins cher sur internet, je rentre chez moi, je l'achète sur internet. Voilà. Ils perdent plein d'argent comme ça. Et Virgin Donc du coup, Megastore ils sortent des, ferme. voilà. Du coup, ils sortent des applications pour encourager les gens à utiliser leur smartphone, mais utiliser l'appli Carrefour qui va te permettre de trouver des bons plans, des réductions, etc. et qui te fait pas sortir de leur écosystème à eux. Bon. Écosystème. Ouais. Bon, on espère en tout cas que les grandes surfaces et les grands magasins survivront. Avec le smart shopping, Shopping augmenté. mettront fin au showrooming. Au showrooming. Et puis on se donne tous rendez-vous le 24 à 16h. On animera un petit atelier à la Fnac des Halles avec C'est Fibre, par ici. Pour le Sylvain Fnacking. et Mélissa pendant que Daz nous traitera de mongolien en ligne. Parce qu'il sera avec sa fille, c'est pour ça. Allez, c'est la fac. F, A, Q. Allez, première fac de cette émission. Ça parle de fête de fin d'année, pas vraiment de Noël, mais presque. Ça peut marcher aussi pour Noël. On nous demande sur Facebook s'il est acceptable de live tweeter son réveillon ou c'est vraiment c'est un délit. Aujourd'hui, c'est punissable par la loi. Sylvain. Moi, j'aimerais bien que les gens live tweetent leur réveillon parce que j'ai pas de plan. Ouais. Donc je vais me retrouver tout seul à Paris comme un con le 31. Donc ouais, live tweeter vos trucs, live tweeter les adresses, live tweeter s'il y a des meufs et tout. Et, allez-y, faites-vous plaisir. Et je débarquerai sur moi. Bon, ok, d'accord. On va live tweeter plutôt le réveillon de Sylvain, je pense, tout le monde là. Ah, je l'ai vu passer, il est reparti. Mélissa. Non, en fait, parce que si vous vous retrouvez dans les soirées où il y a les gens qui live tweetent le réveillon, vous pouvez vous faire name dropper si vous faites des conneries. Et 2, ils sont tous sur leur smartphone, donc vous dites, mais qu'est-ce que font ces gens? C'est pas une bonne soirée, en fait, si les gens live tweetent. Ok, Mélissa, non. Le live tweeting ou Ne le faites live pas blogging ça, de je vous en réveillon ou le live Instagramming n'est pas acceptable. Daz. Non, c'est pas ma. Je sais qu'il y a quelques blogueurs influents qui ont essayé de lancer des initiatives. Hashtag solo tout seul, je suis triste. Mais On en non. parlera tout à l'heure. Non, moi je live tweet pas. De toute façon, je suis avec ma famille et ils sont encore au 19e siècle, encore pire que moi. Donc, Et toi, Fibre? Oui, bah, c'est l'esprit de Noël. Je pense qu'on va avoir un Ça va petit être- hashtag esprit de Noël pour toute l'émission. L'argument de Fibre pendant. Non, mais si Twitter, si les mecs ils parlent de la reproduction des tortues le 31 décembre, bah ça sert à rien d'aller sur Et Twitter. bah, c'est autant- esprit de Noël, voilà, Voilà. c'est tout. Il faut parler des choses de la fête, oui. C'est Ok, super. et ben en parlant d'esprit de Noël, Daz va nous parler peut-être de la fin de l'esprit de Noël. Sujet numéro 2. Le net un jour, Noël toujours. Alors si Mélissa s'est interrogée sur où aller pour acheter ses cadeaux de Noël, Daz lui s'interroge sur quand acheter ses cadeaux de Noël et est-ce qu'il y a encore une notion de shopping spree ou de folie des achats de fin d'année à l'heure d'Internet où c'est un peu Noël tous les jours apparemment, Daz. Et oui, car figurez-vous que nous sommes en décembre, que vous écoutez 404, et comme Dab et comme Mélissa, vous n'avez absolument pas commencé vos achats de Noël. Pourtant, à l'inverse de Mélissa, vous restez stoïque, comme un rock, dans ce monde qui s'agite avec frénésie le dernier mois de l'année, dans une mascarade consumériste forcée et millimétrée. Alors c'est sûr, votre détachement à la limite de l'autisme et cette impression que le rush de fin d'année a autant de prise sur vous qu'il y a de port USB sur un MacBook Air, c'est-à-dire très peu, peut passer pour une posture de néo-blasé élitiste à tendance marxiste-léniniste. Un connard, quoi. Pourtant, c'est l'inverse. Vous ne reniez pas du tout la société de consommation. Vous respirez la société de consommation. Vous êtes la société de consommation. Et à ce titre, vous ne comprenez pas l'engouement qu'il y a à jouer des coudes dans des boutiques surchauffées pour acheter des trucs quand même le cœur n'y est pas. Juste pour vous plier à cette foutue tradition d'esprit de Noël. Gna 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 gna. Hashtag Ah, esprit de Noël. Mais Mais quel génie en régie, c'est Toujours incroyable. plus horrible. ce sample est ignoble. Vous ne comprenez pas parce que pour vous et pour 42 millions de vos semblables, le 25 décembre, finalement, ça peut être toute l'année, grâce à 3 syllabes. Internet.
Eh oui. On en parle souvent dans cette émission. Hein. Ouais, ça arrive de temps en temps qu'on discute de ça. Internet qui modifie la vie sexuelle de nos ados, c'est mongolien. Internet qui refond de fond en comble les interactions sociales de nos parents, c'est mongolien. Internet qui bouscule nos habitudes de consommation. Et là, stop, tout de suite, je vous arrête. Je ne parle pas du fait d'acheter en ligne et de se faire livrer chez soi, ça c'est acquis, le TF1 de 13h le conseille déjà depuis quelque temps. Non, là je parle ici de la remise en question profonde du principe même de calendrier conso, érigé depuis des décennies à coups de spots radio-télé abrutissants, issus des esprits dérangés des malinos du marketing, dont Sylvain se veut la version 2.0. L'amour. Ouais, le gros cadeau, c'est à Noël, parce que Noël, c'est Noël, quoi. Et puis les gros cadeaux, c'est à Noël. Et ben je dis non. Non, non et non. Ce produit cher vous plaît, vous voulez l'offrir à un être tout aussi cher et tout aussi plaisant, mais ah non, on est le 3 mars, comme dirait Fibre Tigre. Who cares, ok? Achetez-le, offrez-le, fêtez Noël le 3 mars, Osef. Sur Internet, on n'a pas attendu Lidl ou la Foire Fouille pour se taper des couleurs criardes et des typos flingués. Sur Internet, les ventes flash, elles le sont vraiment, tout en flash dégueulasse. On est libre. On achète sur Amazon à prix coûtant, même si un manutentionnaire ch'ti meurt d'épuisement toutes les 17 minutes. On achète sur Steam à 80% de réduc, même si on sait qu'on n'installera jamais ce putain de jeu. Oh, on a parlé. On chope chez Azos un caban tout pourri qu'on va renvoyer 2 heures plus tard parce que le port est gratuit. Et si, madame, et si. Oui, mais je veux pas à la poste. On s'offre des chaises à 350 balles sur made.com en plein mois d'octobre parce qu'on est des fous. On paye nos t-shirts $10 chez Threadless un 11 novembre. On achète des porte-serviettes USB sur Coca un 1er mai si on veut, parce qu'on peut. Sur Internet, on achète sans essayer, sur un coup de tête, parce qu'on est libre. Parce qu'on le veut vraiment et on le veut n'importe quand. On veut être libre, courir dans les hautes herbes, un peu comme les mecs dans Jurassic Park 2 là, qui courent dans les hautes herbes juste avant de se faire massacrer par... Bref, mauvais exemple. On veut se rouler nu dans la rosée matinale et ne plus dépendre de l'agenda économique de la société, toquant et tiquant, tel un métronome sinistre qui rythme mollement nos vies jusqu'à l'orgasme forcé de fin d'année. Je vais pleurer. J'ai l'alarme. On veut manger du foie gras au mois de mai, on veut acheter un sapin au mois de juin et se faire des cadeaux en septembre. Et le 25 décembre, rien. On se prend un kebab en bas, tranquille. Et on laisse la plèbe à ces célébrations mainstream. Voilà. Oh, Daz, le petit hipster. Alors, Daz, hipster progressiste qui dit non au calendrier. Non aux 50% de CA effectués dans les 2 derniers mois de l'année scolaire, non, de l'année civile, pardon. Donc pour toi, Daz, en fait, l'occasion de consommer sur Internet, c'est tout le temps. Il y a toujours des super bonnes affaires, il y a toujours des trucs qui se passent. Internet, ça permet de rapprocher tous les calendriers de l'univers et il y aura toujours une fête païenne à célébrer pour justifier les 75% de réduction sur un jeu idiot. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand on regarde toutes les grandes plateformes d'achat, il y a toujours une occasion de faire des sortes de soldes ou trucs pas possibles. Le Cyber Monday. Le Cyber Monday. Le truc qui sort de nulle part. Donc, le Black Friday, existait depuis un bout de temps, mais on a Cyber Monday, on a la Saint-Valentin, on a les soldes de printemps, on a énormément d'occasions qui font que finalement, t'as pas besoin de... Est-ce que vous êtes assez fort attention, je préfère quand même désambiguer, comme on dit sur Wikipédia. C'est surtout le fait de se dire le méga cadeau, le maxi truc, c'est forcément à Noël, quoi. C'est ça qui m'énerve en fait. Je sais que tout le monde achète tout n'importe quand, mais pourquoi se limiter à ce 25 décembre de merde qui ne parle pas à nos amis témoins de Jéhovah? Pourquoi C'est vrai, pourquoi on les délaisse comme ça? Alors, sur Internet, on est tous égaux. Ouais. Sylvain, est-ce que sur Internet, tu es égal devant ton calendrier ou est-ce que tu te sens obligé d'offrir ou d'acheter autour de l'anniversaire de Jésus? Je me sens obligé, c'est la pression sociale. J'ai pas le choix. Mais fuis. Mais je peux pas. Mais c'est son métier. D'ailleurs, il va se marier. Tu peux pas. Mais pourtant, on n'est pas tous des internetos. Mais pourtant, Internet, comme disait Daz, contrairement aux magasins qui se réveillent une fois par an en se parant de rouge et d'or et de dire vite, achetez, Internet te le dit toute l'année et Internet t'offre l'occasion et l'opportunité de le faire toute l'année. Par contre, là, c'est différent. différent. C'est un peu... S'il n'y avait pas Internet, je dépenserais pas autant de thunes. Ah d'accord, donc tu consommes plus. Ah, à fond, ouais. Donc toi, t'es du genre toute à consommer. Donc t'es du genre à consommer beaucoup à Noël et puis pas mal le reste de l'année finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Finalement, c'est une bonne technique, ça. C'est une bonne technique pour être pas pauvre. loin, mais voilà, c'est une bonne Noël, technique. t'achètes des merdes, quoi, en fait. Ouais. Et énormément. Le reste de l'année, t'achètes des jolis MacBook Air et t'es content. Et toi, Mélissa, du coup, tu fais comme ça ou tu ouais. achètes parfois des cadeaux comme ça juste à J'aime ton bien père acheter des on va cadeaux. parler de ton père. Est-ce qu'un foulard, tu peux l'offrir juste parce qu'il y avait une bonne offre? J'aime bien sur offrir des Asos cadeaux en dehors de Noël parce qu'il n'y a pas la pression de Noël, tu vois. Ouais, mais t'es toujours obligé d'acheter un méga cadeau. Si t'as acheté un cadeau sympa à ton père dans l'année, le cadeau de Noël, il doit toper un petit peu ça, non? Il y a l'anniversaire aussi, c'est ça le truc. Ouais, bon, aussi. Il y a double ration, quoi. Oh là là. Justement, sortez des carcans. Et la fête des pères?
Et la Oh, fête des non, mais la fête des pères. pères, c'est un rasoir. Ça dépend. Mais ouais, et l'esprit de Noël alors Alors, Fibre, l'esprit de Noël. Et du ben coup. justement, l'esprit de Noël, c'est que, Est-ce que si, pour c'est toi, tous il y les, si c'est tous les jours Noël, c'est jamais Noël. Oui, mais bien sûr, Hey. bien sûr. Et justement, c'est ça. Et le ouais. principe. Est-ce qu'Internet a tué la notion de période d'achat de Mais- fête de fin d'année? Jamais elle Non, le pourra elle pour le moment, adore. pour deux raisons. C'est que premièrement, en fait, il y a un mois qui est le fin janvier, de fin janvier à fin février, où la Chine, qui est l'usine cadeau du monde entier, Alors, elle est morte. C'est le Alors, pôle, c'est Fibre, le pôle Nord en Fibre. fait. Fibre, c'est un peu la Chine, c'est son petit hobby en ce moment. Oui, voilà, On c'est en ça. parlera Non, mais beaucoup. la Chine, c'est mort. Ils Donc- produisent plus rien. C'est le nouvel an. Ils fêtent le dragon, je sais pas quoi. je commence, hein, je suis noob en Chine. L'âme pourra me en dire plus. Hashtag esprit de raciste, c'est bien ça. Non, mais du coup, on est obligé de rusher Noël. C'est-à-dire, parce que de toute façon, Noël, on pourra pas le faire en mars. Ça, c'est d'une part. Et d'autre si, part, mais du si. coup, Il y a du stock. du monsieur. coup, avec ce cycle très puissant, bah, même le dématérialisé, je pense aux jeux vidéo, Ouais. bah, l'air de rien, les gros titres, ça sort en septembre-novembre pour que les petits gamins aient envie et que papa-maman l'achètent à Noël. C'est vrai. Il y Et a quand même une d'ailleurs, inflation. par exemple, pour parler des jeux vidéo, le mois de février, il est mort de chez mort. Et justement, certains petits jeux vidéo essayent de sortir en février parce que c'est le moment où c'est mort. Pour moi, il y a une actu toute l'année, hein, justement. Depuis quelques années. Alors, ça c'est en train un peu de changer, mais je pense pas que ça change. Et puis, il faut voir que nous, en France, on est hashtag laïque, puisque vous aimez bien les hashtags. mais je veux dire, les gros pays consuméristes comme les États-Unis, par exemple, eux, Ils sont Noël, hashtag cadeau. Noël, ça rigole pas. Je veux dire, les éliminations de Noël, le Père Noël, serious business. Donc, Ok. on pourra pas le changer. Ça. Alors, dernière question que je vous pose du coup, est-ce que vous pourriez, si vous étiez même dans la posture de Daz, c'est-à-dire dire fuck le Noël, ou fuck le fait qu'on Motherfuck doit le dépenser et toper, avoir un cadeau en tout en haut de la hiérarchie, enfin, fête de fin d'année, on peut offrir des cadeaux toute l'année, est-ce que vous pourriez affronter le regard de vos proches qui, eux, ne comprennent peut-être pas cette attitude avant-gardiste de consommateur, Oui. et que tu leur dis mais non, mais en fait, tu comprends, c'est une vieille tradition, il faut t'en Mais il faut défaire, et le bousculer, téléviseur, il va dire bousculer mais la oh, il est où mon norme, cadeau? La MUA, Donc tu toi, es est-ce que tu conformisme pourrais- affligeant. Tu pourrais assumer cette posture devant ta famille, par Eh exemple? ben, tu sais Est-ce quoi, que- je vais est-ce que ta tester. fille, Je vais faire que des cadeaux de merde. Voilà, Ouais. ça c'est un défi. Et des bons C'est cadeaux parfait. à Noël. Ok. tu nous raconteras ce Budget que... global pour ce Noël, ça sera 25 € pour 12 personnes. Et, voilà. Et c'est pas ma Ils ont faute, tous des bonbons. c'est le travail. 5, Voilà. kebabs. 5 kebabs, frites pour tout le monde. Fibre, est-ce que tu pourrais, toi, tenir cette posture devant tes proches? Non, esprit de Noël. Esprit de Noël, hashtag esprit de Noël. Sylvain, Pareil, moi le 6 décembre, ma mère m'envoie des chocolats par la poste. Alors, avec une carte postale? Je peux pas me défiler. Je peux pas me défiler. Et toi, Mélissa? Bah ouais, pression de Noël. Mais en fait, je devrais m'organiser avec Internet pour ne pas les acheter le 24. Oui, en mais fait. toi, Non, toi, j'espère- toi, t'es organisé avec j'espère Internet que- depuis que... J'espère simplement que nos Là, c'est pour auditeurs comprennent bien, là, en entendant ça, que finalement, ils sont tous d'un conformisme qui fait flipper. Tous ces gens de Bah, 404, mec, à ces partir du pseudo-hipsters à Mais c'est pull pas de la chatoyant. rebelle, Mec, c'est pas la tu vas rebelle, te c'est la magie. tu vas te Non, retrouver- il n'y a rien de magique, il n'y a rien de Il va se magique. retrouver physiquement avec ta fille et ta femme. Il y a un moment, il faut que tu leur fasses des trucs. Et quoi. 5 tu vas le kebabs. faire en Ma plus. fille, ma Au femme, lieu cinq de dire kebabs. que tu vas pas le faire, tu vas le faire. on le Oui, sait. mais j'offrirai des trucs. Marié de merde. kebab, c'est tout, c'est comme ça. Allez, la deuxième fac. F, A, Q. Allez, deuxième fac, et là-dessus, on a une question qui va rebondir sur une question que nous-mêmes nous avions posée sur notre page Facebook, parce qu'on est vraiment des community managers extrêmement performants, performing même. On vous demandait quelle était, pour vous, Miss Internet. Donc, quelle était la femme ou la créature de sexe féminin qui représentait le mieux l'Internet? On avait pas mal de suggestions assez marrantes, allant de la Queen of Bee jusqu'à Justin Bieber, en passant par Vincent Glane. Et donc, on nous pose la question à nous, qui serait pour vous Miss Internet, donc la fille qui représente le mieux Internet? Je vous laisse vous... Bah moi sur Ah, Facebook, Sylvain. sur Facebook, j'ai dit Laura du web. Ouais, Mais Laura- j'ai putain. pas envie de casser ma tradition, ma petite mascotte à moi. Et je vais dire Loïc Lemer. Ah, oui. Qui est en plein, enfin, au moment où on enregistre, qui est en train d'animer le web. Dédicace Loïc. Pression. Mélissa. Je peux passer mon tour et revenir à la fin. D'accord. Alors, Merci. Mélissa, elle check. Du coup, c'est à Eh toi. bien, Daz, il va dire, puisque, bon, il y en a pas, puisque je m'en fous. Sylvain, oui, c'est vrai que c'est complètement idiot comme question, mais je me plie néanmoins à l'exercice. Puisque Sylvain me la laisse, je vais prendre Laura du web et sa petite sœur Julia du web. Ah, Et Julien toutes Duhab qui est les- très sympa. Toutes les nanas qui se terminent en A du web qui bossent dans Télématin. Big up. Fibre. J'ai absolument aucune idée. Je suis désolé. Je crois que tu allais redire Oh. Carole Quinten depuis la dernière fois que tu... Non, à la rigueur, peut-être, j'aurais été cool de dire une actrice porno parce que YouPorn, c'est quand même le 15e site visité dans le monde. Ouais. Mais je n'ai même plus de culture en la matière. Oh. Je ne vaux plus rien. Arrête. Je ne vaux plus rien. Oh là Un là. classique alors, vas-y, Voilà. balance. Non, je sais pas. Bon, allez, non, j'ai Tabata rien. Cash. J'ai rien. Tabata Cash. On finira sur Tabata Cash, c'est très bien.
Attends, bien j'ai que- pas dit qui voulait, moi. Mais je crois que tu voulais pas. Ah si, Mais c'est vrai que tu non, passes j'ai ton dit que tour. je passais Alors, mon tour. Vas-y, Mélissa. Et ben, en Mais là, fait, faut que tu aurais du lourd du coup, parce que d'un coup, tout le monde te regarde. bah, en fait, je vais parler d'une meuf qui écrit des livres. Elle s'appelle Joyce Carol Oates et elle tweet comme une maboule. Et en fait, je pense qu'elle va finir par faire un livre de ses tweets. Attends, je trouve ça drôle. Joyce, Carol Oates, elle a écrit des centaines de romans. des centaines de romans, mais Ouais, c'est-à-dire une centaine plutôt. mais des romans Déjà pas intéressants mal. ou des romans Des romans très intéressants qui se vendent très bien. Elle est américaine. Un peu Elle à la- écrit- à la elle écrit Catherine des tweets Pancol. Non. Il y a du No. wifi chez les Tamanois. Non, mais c'est énorme parce qu'elle a débarqué sur Twitter et du coup tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fout là parce que cette meuf a genre 80 ans et elle tweet comme une maboule et tout le monde Ah, est c'est là, une genre, petite mais- vieille en plus. Ouais, Bon, c'est ok. génial Ouais, et ok, c'est hyper vendu, drôle. c'est vendu. Miss C'est Internet. Carole Hotz Voilà. Pancol qui est la Miss Non, Miss putain. Net 2013. Sujet numéro 3. Les marques sont-elles devenues trop cool? Allez, troisième chronique avec Sylvain qui ne veut pas de jingle de Noël. Je vois Ghislain qui est dépité. Ouais. Ah non, Ghislain, eh oh. Ouais, Ghislain, il a fait un petit rototo de jingle, tu vois. Un petit truc, il a pas fait exprès, il a ravalé le truc. Voilà. Sylvain, donc, il va nous faire sa chronique de ces mots à sec. Voilà, Et qui chronique va à nous sec. parler de web marketing, de community manager, d'engagement fan, de clients captifs, de trucs qu'il connaît bien. Ouais, je vais être un peu 2.0 là. Ah là là C'est là. parti. Non, mais en fait, c'est tout con. Hein. C'est juste que je voudrais parler des marques et du community management. Ouais. Et en fait, on sait que les marques se sont toujours méfiées d'Internet comme la peste, hein, puisque les médias tradis, tout ça, oulala, une zone comme Internet, ça fait peur, c'est le Far West. C'est même pire que ça, c'est une nouvelle civilisation, il faut tout remettre en question, tout réapprendre. On peut pas conquérir les gens, on peut pas les contrôler, c'est tellement bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et bien plus percutant que des explications laborieuses, je vais vous faire un cours de marketing en école de commerce. Ah. Petite imitation. Ah. Hey les guys, c'est fini le marketing top-down. On fait plus du one-to-many, vous savez. Et ouais, le web c'est le nouvel Eldorado de la conversation, un territoire qu'il faut préempter pour faire du one-to-one avec les prospects. Faut générer de l'appétence et des messages impactants les gars. Buzz, viralité, internet. Fin du PowerPoint. Ainsi, de la marque froussarde ou snob, on est passé à la marque média, la marque qui crée du contenu comme un média, qui diffuse sur ses propres plateformes et surtout qui va s'inscrire comme nous sur les réseaux sociaux pour venir nous chercher de ses petites mains agiles. Et oui, c'est comme ça, mes enfants, que la marque est devenue cool. Pendant le Super Bowl, coupure de courant qui plonge tout le stade dans le noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui fait la meilleure blague sur Twitter? Une marque, Oreo, 16 000 retweets, 7 000 faves. Autre exemple, qui ici ou parmi nos auditeurs n'a jamais interpellé une marque pour lui demander, je sais pas, mon iPhone est cassé, j'ai pas de réseau, etc. Personne. Ouais. Tout le monde le fait. La marque est désormais dans les timelines, vos copains la retweetent et elle vous fait gaulerie. Et oui, la marque est redevenue cool. Mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu devenue trop cool, au risque de C'est-à-dire devenir un peu, elle fait un peu flipper, elle est un peu creepy. C'est un peu genre l'amitié forcée, quoi. C'est le mec à l'école qui est gentil avec tout le monde et qui vient te chercher tous les matins chez toi pour venir avec toi à l'école. Mais tu le connais pas, le mec, il est tout le temps en train de faire des sourires, il t'amène des bonbons et tout, c'est trop chelou. Tu vois, c'est genre les marques smiley à chaque tweet et tout. Hey, bonne journée, clin d'œil. Hashtag esprit de Noël. Hashtag esprit de Noël. Et c'est vachement vrai sur Twitter en fait, parce que le compte que vous créez pour vous, pour votre maman ou pour Nike, c'est le même compte. Il n'y a pas de privilège pour les marques, c'est les mêmes que pour les personnes. On a tous le même outil et ça change beaucoup de choses dans notre tête en fait de consommateur, parce qu'on va plus identifier les marques comme un système abstrait de valeurs, impersonnel, etc. On va les associer à la personne qui gère le compte. Ça pose un problème de sens et de perception puisqu'on va personnifier la marque. C'est-à-dire C'est justement Tanguy de Bouygues Télécom, fameux, ouais. c'est Lisa de la Poste, etc. On arrive à des moments super malaises où on peut surprendre des conversations entre des marques. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu cette conversation entre Autolib, Ouais, Vélib, Mars Film, Les Oasis, je sais plus quoi, etc. en fait, qui se c'est parlaient, le qui même disaient hey, mec. comment tu vas Vélib? Ça va, t'as de beaux phares Autolib. Moi j'adore tes courbes Vélib. Et putain, mais c'est un côté fascinant, mais en même temps ça fait vachement flipper. Non, on dirait des robots, des espèces d'entités sans âme qui discutent entre elles comme si on avait perdu le contrôle. C'est ce que j'appelle l'uncanny valley du community management. L'uncanny valley, c'est quand t'as un robot qui a une apparence tellement humaine que tu ressens un moment de malaise. Plus on s'approche de l'arrêter et plus il y a un malaise qui se Plus il y a un malaise qui se crée. Bah là, c'est exactement la même chose avec le community management. Et qui devient résultat, trop cool. le consommateur n'existe plus. Et oui, on est toujours en train de se plaindre qu'il y a trop de pub ici, trop de pub là. Et moi, je sais pas, voir ces marques discuter entre elles, j'avais envie juste de toquer à la porte, de les interrompre, de faire « Eh oh, j'existe !» N'oubliez pas, votre stratégie marketing, c'est de venir me chercher. Là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire entre vous, Ils se etc. sont fait désirer. Ouais, voilà. Et là, je regarde à travers les barreaux de ma cellule, dans la prison de la consommation dont les marques sont les gardiennes. Et je me demande si je suis pas en train de développer un petit syndrome de Stockholm de la pub. Est-ce que c'est grave, Doctissimo? Oh.
Ah, Doctissimo qui est assez connu aussi, qui est un community manager qui est un vieux de la vieille. De talent. Et qui De nous talent. écoute tous les mois d'ailleurs. Ouais, Il y a même une alerte. Non, c'est pas ça. Arrête, on va se dire qu'après Doctissimo c'est trop cool et tout, et que Doctissimo est un ami. Et voilà, syndrome de Stockholm. Voilà. Est-ce Doctissimo que- se barre de Twitter, on va tous être là. Ah non, Ouais. il est où merde, ça va quoi. Il n'y a pas personne qui me dit bonjour. Est-ce que vous suivez des marques sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous interpellez des marques ou est-ce que des fois vous considérez qu'une marque peut vous faire rigoler comme un utilisateur? Par exemple, moi je sais qu'à un moment je suivais Allo Resto qui me faisait beaucoup rire, Resto, il est très très fort. qui est très fort. Eh bien, du coup, pas j'ai- ce soir. Pas ce soir. Voilà, Non, donc mais ça c'est vrai marche. qu'à Resto, il a posé les nouvelles bases d'un community management Ouais. vraiment Ou très proche des utilisateurs, En phase avec très proche de l'actu, leurs codes, de qui se leurs usages. qui se comporte comme un utilisateur. Ouais. Et est-ce que, comme Sylvain, à un moment, alors vous, est-ce que vous trouvez ça cool de vous dire qu'enfin les marques communiquent comme nous et elles ont personnifié leur communication, elles ont incarné à travers des gens payés pour être cool finalement, ou est-ce que ça vous met comme Sylvain un peu mal à l'aise de vous dire mais à un moment la marque mais elle a oublié que le- c'était une marque et Moi, Le cas de Sylvain, excuse-moi. alors, vas-y, vas-y. alors, Trump, Daz. Le cas de Daz, Sylvain, Trump. il est super extrême avec Vélib qui parle à Autolib, qui se fait retweeter par Ouais, il y a de Martine plus en et plus de compagnie. discussions entre marques hein, où, Mais moi, ça se taquine entre avoir elles. une marque avec ce petit côté humain, finalement, je trouve ça cool. Ouais. Ouais. En tout cas, mieux que les tweets sponsors qui remontent dans ma timeline par je sais pas quel biais d'ailleurs, et qui là, pour le coup, sont strictement impersonnels. Quoi. D'accord. La marque, en fait, quand elle parle, c'est pas tout le temps pour essayer de vendre son truc, finalement. C'est Du service c'est la après-vente, com donc institutionnelle c'est quand même, aussi, c'est un peu de la quand même com, bon pour la c'est un peu de la com d'image. Bah, franchement, quand tu vois la com de l'objectif final, ça Gaumont, reste c'est le même. Gaumont Pâté là qui Ouais. répond par rapport En au wesh. film de Justin De Justin Bieber. Bieber. Voilà, elle répond en wesh, comme tu dis. Je suis pas sûr que ça fasse venir des gens chez Gaumont Pâté. hein. Ah oui, mais tout Ouais, le mais monde j'étais parle chez de Gaumont Gaumont Pâté Pâté hier. depuis. Oui, mais oui, mais ça va, voilà, tu ça vois. a marché. Putain, je suis un robot. On en parle, mais tu vas pas forcément. Non, Mélissa, toi en qui as un effet. petit passé de community manager, on t'a proposé un poste de community manager presque humain, comme dirait Sylvain, ou un Alors, en poste fait, de quand je community suis manager arri- de base, genre SAV, réponse aux questions? Quand j'ai commencé ça, c'était en 2009 chez Arte. Et mon patron d'alors, Joël Ronès, qui travaille d'ailleurs au Move aujourd'hui, salut Joël, Poke. Et donc il m'avait dit, Hashtag aussi flonky. il m'avait dit fais des blagues parce que vas-y, enfin détends-toi, genre fais des blagues parce qu'au début j'étais arrivée, je faisais des petits trucs assez institutionnels, il me dit mais qu'est-ce que tu fous là, fais comme sur ton truc, sur ton compte Twitter à toi, fais des blagues. Et du coup j'avais progressivement, je m'étais mis à faire des blagues, donc Arte c'est pas très dur comme marque parce que potentiellement tout le monde dit oui j'aime Arte et tout le monde suit Arte et tout le monde, mais Et du coup personne regarde Arte, je c'est me ça, suis mis à répondre aux gens et du coup ils étaient hyper flattés parce qu'en fait ils se rendaient pas compte qu'un compte Twitter déjà répondait, à l'époque ça se faisait pas tellement Ouais. que les grosses chaînes avec leurs Il y en comptes a qui répondent font à des toujours gens. pas. Dans un français allemand un peu de finesse ou non? Non, c'était que français parce que je parlais pas allemand, même si je travaillais chez Arte. Avec beaucoup Mais- de blagues. Mais ce matin, mais du coup, aujourd'hui, on est dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que tout le monde répond. Et donc, ce matin, je voyais Lisa Laposte qui discutait avec Alexandre Hervaux, qui est un journaliste qu'on connaît, et qui, en fait, il demandait la boîte aux lettres la plus proche de chez lui, parce que le truc marchait plus sur le site, enfin, le service ne Ouais. marchait plus. Et Lisa Laposte répondait ah bah oui, c'est vrai, ça marche pas sur notre site. Et après, elle lui faisait une autre reply en disant mais rapprochez-vous de la boîte aux lettres la plus proche de chez vous. Une espèce de mindfuck où elle disait bah fais ce que t'arrives pas à faire. Ouais, donc, Truc qui tourne donc en en fait, rond. Lisa de la Poste, elle est cool, mais elle sert plus à grand chose. Bah, en fait, d'une elle manière répond purement utilitaire. systématiquement parce que c'est la mission, j'imagine, de la personne qui est derrière Ou le des compte. personnes, mais du ouais. coup, c'est vraiment, on voit l'objectif de la marque parce que c'est un peu pushy, quoi. Toi, Fibre, qu'est-ce que tu penses des pages Facebook ou des sites ou des comptes Twitter ou des comptes Pinterest ou Eh même bien- des comptes Instagram aujourd'hui? Eh bien, je ne Fibre. suis pas d'accord. Ah. Coup de gueule et j'accuse, ok? Non, mais attendez. Oh, les postures. Attendez, alors attendez, la marque, avant, elle était avant le film, c'était la pub. Après, elle était pendant le film, la coupure pub. Ouais. Après, elle était dans le film, c'est Ouais. James Bond, Ouais. ok? Maintenant, elle veut devenir ton meilleur pote. Ouais. Et bientôt, elle voudra se marier avec nous, d'accord? Ouais. Alors, on peut dire où est la limite? Et la limite, justement, c'est quand elle veut devenir ton meilleur pote. Parce que là, on attaque l'amitié, les sentiments, et il y a des gens hyper premier degré qui vont dire bah ouais les fruits oasis, l'ananas il est marrant, tout ça c'est mon ami. Mais un jour On va faire une Twitter de génération de l'ananas, tarés, hein. c'est ça? non c'est pas ça, mais regardez le mec d'Allo Resto, il m'envoie des DM, tout ça, etc. Mais je veux dire, le mec il va être ton ami, il va être ton ami, mais à un moment il veut te vendre un truc et c'est son seul objectif. Et là il va y avoir une grande trahison et ce jour-là la marque, vous allez la détester. Ça va être le Et soulagement ils des jouent CM. un jeu très dangereux, les CM. Et en fait, pourquoi ils se parlent entre eux? Parce qu'ils sont tous potes, ils sont tous de la même école, des mêmes promos, ils se connaissent tous, et ils s'échangent. Tu penses qu'il y a une intelligentsia, Ouais, un il y a- lo- Ouais, un bah lobby ouais, maçonnerie mais des ils s'échangent entre eux. Ils se retrouvent dans des loges. Non, mais Non, en non, plus- ils se rencontrent dans des toits Perrault. Non, mais ils nous écoutent. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais il faut au moins avoir des avis tranchés. Bien sûr. Et je trouve que c'est un jeu très dangereux.
et ils débordent vraiment de ce qu'ils devraient faire. Ouais, mais c'est plus cool aussi pour les marques d'être dans cette détente-là qu'il n'y avait pas il y a quelques années Mais où ils c'est faisaient cool. que des tweets relous en disant regardez ce qu'on a fait. C'est cool regardez pour ce qu'on a fait. Mélissa, hipster parisienne, Non, soirée, je suis tout ça, aucune etc. marque. Hein, donc, Mais quand tu es la mère de famille lambda qui va sur internet et qui est à Allo Resto et dit oh là là, ce mec d'Allo Resto il est sympa et tout, etc. Oh, je vais appeler le mec d'Allo Resto, il est sympa. À un moment, il pourra pas soutenir humainement, c'est du développement marketing non soutenable. Mais Il ne pourra pas soutenir ses Ah, donc promesses. toi tu parles. Oui, comme tu La dis, c'est une sorte de promesse promesse qui n'est pas. n'importe quoi. c'est mais pas du développement durable qu'ils sont en train de faire. Mais non. Alors, Là, c'est pas ça d'accord. veut dire qu'en fait, si tu vas à la boulangerie et que la boulangère elle est un peu sympa, toi tu fais direct, tu te dis ça pourrait être ma pote. Mais la boulangère peut être ta pote parce que la boulangère, Mais ça sera jamais ta pote, elle voudra toujours te vendre des viennoiseries. Non, mais elle peut distribuer le pain à 120 personnes de son quartier et ça sera même ta voisine puisque c'est ta boulangère de proximité. C'est-à-dire si tu as besoin d'un tournevis, elle peut te l'aider. Mais le mec d'Allo Resto, il en a rien à branler parce qu'il connaît Noël pas. avec toi. Ah donc oui, mais là on revient dans les on va dire dans tout le débat de l'internet qui est soyons meilleurs potes avec des inconnus totaux. Ouais, mais Fibre il est forever alone, c'est ça le problème. C'est pas trop ça, mais je trouve que ce que j'ai dit, c'est que la limite, ça s'arrête aux meilleurs potes et on teste, on a un territoire expérimental le mariage, aujourd'hui on va et pas- ça devrait s'arrêter. On se marie pas quoi. Bon, il y a des gens, ils se marieront peut-être avec McDo, mais on verra. Non mais enfin, c'est quand même tu C'est un forces un extrême, peu le trait quand même. Vous verrez. Non, mais bon. Voilà, Sur limite, c'est 404, le sexe anal. sur 404, on n'est pas du tout une émission qui force le trait. La limite, moi, c'est le sexe anal pour les marques. Marc, vous êtes prévenus, il y a des limites à ne pas franchir. FAQ. Troisième FAQ de cette émission spéciale Noël, et aussi spéciale fin d'année, puisque un lecteur nous pose la question sur notre page Facebook, soyez fan. En 2014, on rentre déjà dans la prospective et les tendances 2014, hein, c'est ambiance le web à la maison. Est-ce que pour vous, 2014 sera l'année de l'éphémère quand on voit le succès d'applications comme Snapchat dont nous avons parlé récemment? Alors, Oui. Oui, voilà. Mais pas 2014, Fibre. 2020, l'univers, tout l'éternité devant nous, ce sera l'éphémère. Donc tu penses que tout va devenir jetable, éphémère, disparaîtra, n'aura Les plus mots vraiment d'importance? s'envolent, les écrits ne s'envolaient pas maintenant, ils s'envolent aussi maintenant. D'accord, Voilà, non. plus rien, tout sera Ok, c'est la fin de volatile. l'archivage. Ah, je me sens tellement mal. Ok. Là me fait une crise cardiaque. Sylvain qui réfléchit fortement, qui se Ouais. pince la barbe. Non, je réfléchis pas fortement, c'est juste que j'étais autre part, je viens d'avoir une prédiction. Oh là là. Bonjour, je reviens du futur. D'où venez-vous? De L'oracle. quand je viens? De quand on vient j'ai vu 2014 et il va y avoir un incident sur internet comme jamais auparavant il n'y a eu, on va pas passer loin de la fin de l'internet. Ouh, hashtag Paco Rabanne. J'annonce. Ça va être très bien. J'annonce. Ok. J'annonce. Donc là, c'est l'éphémère de tout l'internet quasiment. On va pas passer loin. Internet n'existe plus. Ok. Mélissa, est-ce que pour Je toi, n'y crois pas 2014 trop. sera l'année de l'éphémère? Comme toi, Lame, j'adore faire des dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers avec des favoris, des choses comme ça. Et les sites comme Pocket, par exemple, nous Ouais. prouvent que les gens ont besoin de stocker de l'Internet. Des pages d'Internet, des liens, de souvenirs, Ok. de choses. Comme on a perdu la mémoire, il faut qu'on s'en souvienne. Ok. Ah, enfin une team stockage. Et toi, Daz? Moi, je pense que ça sera plutôt le statu quo. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des applications orientées très très instantanées et éphémères. Ouais. Et puis, il y aura toujours des trucs qui te permettront de stocker la vie de tous les gens que tu stalks. Un Ah, DAS oh, oh, consensuel, c'est Stalk- magnifique. Ah ouais, un stalker Daz stock. normand ni oui ni non, dis donc, celle-là, elle est. Eh oui, elle était unbelievable, c'est l'esprit de Noël. Mais les cocos. si la NSA stocke tout ce qu'on fait, Ah bah, Bah n'en oui. dis pourquoi pas sauvegarder plus, n'en dis pas plus, tu vas niquer ma prédiction là. Non. La NSA a son Tout rôle va à sortir jouer, via elle la aura son NSA, rôle en fait. en temps voulu. Quand Sylvain l'aura Tout est décidé. prévu, tout est écrit. On se donne rendez-vous pour le 404 de juin. Allez, dernier sujet, tout de suite avec Fibre. Sujet numéro 4. Un Noël de No Life. On attaque le dernier sujet avec notre ami Fibre et tout d'un coup les lumières se tamisent, la neige se met à tomber, un petit vent froid vient vous caresser le bas du dos et Fibre arrive, voilà, il arrive d'entre les arbres avec ses petites cornes de cerf. la petite fille qui avait perdu Et ses voilà, allumettes. il veut vendre des allumettes, il a froid. Et Fibre va nous raconter quelque chose qui semble triste mais qui ne l'est pas, c'est peut-on faire un Noël seul, un Noël de No Life et bien le vivre? Oui, c'est Noël, la tradition des cadeaux, des repas de famille. Mais Noël, c'est aussi, plus qu'à tout autre moment dans l'année, des personnes seules. SOS amitié. Un peu de respect. Donc, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec, on va l'appeler Fibre. Un mec que personne ne connaît. Il est tout seul pour Noël, et le jour de l'an. Et donc, comme il est tout seul, il va sur Twitter et il rencontre d'autres personnes complètement seules. Et là, vous êtes tous en train de pleurer. Vous vous dites que c'est hyper glauque, mais en fait, pas du tout.
Parce que le cliché Internet nous rend seuls, autistes sociaux, etc., on n'y croit plus. Le cliché Internet est un pansement social pour les no-life sans amis, ça ne marche pas non plus. Alors le nom officiel de l'Internet nous rend seuls, de la théorie Internet nous rend seuls, ça s'appelle le paradoxe Internet. Ça a été créé dans les années 90. Il y aura des liens sur notre Tumblr que Mélissa va nous créer. Ça va être la folie, vous verrez, c'est hyper documenté. Et les auteurs de cette théorie ont récemment démonté la théorie en disant mais c'est pas du tout, en fait, Internet nous rend pas seuls du tout. Ils se sont auto-démontés. Exactement. Contrairement à ce que vous dit la société, être seul, ce n'est pas si mal, mais jusqu'à présent, on n'avait pas un outil technique qui nous permette d'assumer et de gérer cette solitude. Pourquoi ? Parce que être en famille ou être avec des amis, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. C'est-à-dire le repas familial de Noël qui dure 6 heures, c'est sympa d'ouvrir la Twitter et Instagram et de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ça... on va chercher un bout de solitude, Et oui. enfin un bout de... Mais non, parce qu'au contraire, vous êtes entouré et justement seul, parce que vous avez besoin d'aller vers des gens qui vous ressemblent peut-être plus que les gens qui sont autour de la table. En famille quand même. Même les repas qui durent 6 heures. Tu tartines des rouges-gorges. Et en plus, les devoirs d'amitié, c'est pas faire 700 km pour aider un copain et tout, etc. Un devoir d'amitié sur Internet, c'est faire un petit like, un petit retweet, un petit smiley. Donc c'est quand même plus simple à assumer et plus simple à gérer. En fait, on peut aller même plus loin en disant que la solitude, c'est le moteur du réseau social. Le narcissisme du selfie, c'est l'expression d'un besoin d'attention. La chasse aux followers sur Twitter, par exemple, c'est l'expression d'un besoin d'amour. Aimez-moi. Ouais. Internet a donc créé une contre-culture de la gestion de la solitude et de la liberté des personnes qui, sur Twitter, se rencontrent le Nouvel An ou le jour de Noël ou même la Saint-Valentin, parce qu'il y a des gens qui font des events Saint-Valentin célibataires, mais justement pas pour se rencontrer, pour dire on est célibataire et on est heureux. Cool. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout des pauvres types. Ce sont des gens qui commencent à assumer un peu comme les hikikomori au Japon. Les herbivores. Voilà, les herbivores qui, c'est bien le terme. Voilà, c'est ça, des gens qui refusent toute vie sexuelle parce que c'est plus simple comme ça. Donc, je dirais en terminant que selon une étude australienne, dont on vous donnera les liens également, sur le Tumblr, Facebook est un catalyseur de votre comportement social. Si vous commentez partout, vous aurez des amis. Si vous êtes un no-life sur Facebook, vous n'aurez pas d'amis sur Facebook. Donc Facebook, c'est un peu le reflet de votre activité sociale. Donc les utilisateurs Facebook, ils ont plus de relations amicales réelles que de relations familiales. Ce qui démontre l'adage « on choisit ses amis et pas sa famille ». Oh, belle démonstration. Et encore une fois, pour une posture assez osée, mine de rien. Non, mais Sylvain qui va être seul également pour le jour de l'an. Une fois n'est pas coutume, je suis 100% d'accord avec la chronique de Fibre. Donc pour toi, pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment, on va dire, quand on repense à ce que Fibre vient de nous dire, le sentiment de solitude, il est quasiment brouillé, puisqu'en fait, on est seul, mais sur Internet avec des inconnus. Ou alors on est accompagné de sa famille ou de ses proches, mais on se sent un peu seul. Et en fait, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de noir et blanc, quoi. C'est beaucoup plus. Disons que la pression sociale nous disait où vous êtes tout seul le Noël, ou où vous êtes tout seul le jour de l'an, ou même regardez ces pauvres SDF qui eux sont tout seuls le jour de Noël, mais on leur trouve un foyer et tout, etc. C'est une pression sociale. Et grâce à Internet, où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur Twitter et qui font pas grand-chose le jour de l'an et le jour de Noël, on s'aperçoit que on peut le vivre bien. Et donc toi, ça, Sylvain, tu cooptes. Ouais, je coopte, mais il y a quand même un danger, il y a une limite. C'est-à-dire qu'effectivement, sur Internet, on choisit nos liens sociaux, donc on choisit les gens avec qui on veut être. Donc forcément, on s'entend bien parce qu'on a des centres d'intérêt similaires, on fait le même travail, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'avec la famille, parfois, on se fait chier, etc. Donc on va sur Twitter retrouver nos amis à qui on ressemble. Mais c'est un peu comme quand on était ado ou quand on sortait de table un peu vite pour aller retrouver les potes. Quoi. En fait, on n'est jamais seul. Internet ne renforce pas la solitude, mais Internet va renforcer l'endogamie, l'entre-soi, etc. Du coup, on va plus forcément faire l'effort d'être avec notre famille, puisqu'on a la porte de sortie qui est notre smartphone dans notre poche. Ah, donc c'est ça, à ton avis, l'excès possible. Ouais. C'est de perdre sa famille. Mélissa, Internet tue le lien familial. On va encore tous pleurer, quoi. Oh là là. Ceci étant, le jour de l'an, les urgences sont pleines parce que les gens sont obligés d'être avec leur famille. Il y a des couteaux autour de la table et les gens se plantent vraiment des couteaux dans le vide. Bah oui, bien sûr. Tellement cynique notre réalisateur. Oh là là, ce jingle me donne envie de planter des couteaux dans les gens. Mais Mélissa, qu'est-ce que tu penses de cette posture ? Est-ce que toi, tu es du genre aussi à t'enfuir et à te dire oui, je pourrais passer un réveillon plus ou moins seul, ou des fois, quand on dort chez nos parents, on se retrouve un peu seul dans le lit de notre enfance, et c'est le moment d'allumer notre smartphone. Vous savez, j'aime tellement Noël que le 25, généralement, je demande à travailler, parce que le site internet ne s'arrête jamais. Mais mon employeur m'autorise à travailler de chez moi ce jour-là.
Seul avec sa double paye. Ce qui fait que je me retrouve chez mes parents qui me disent oh là là tu travailles et qui me filent plein de bouffe et du coup je suis trop contente mais du coup je suis obligée d'être sur les réseaux vu que je suis au travail quoi. Et en fait je retrouve plein de gens et j'ai un peu l'impression d'être comme sur Twitter en 2009 quand il n'y avait pas tant de monde que ça parce qu'en fait si vous regardez sur Instagram je pense que ça va être invivable Noël parce que vous aurez des photos d'Inde dans tous les sens, ça va être horrible, tout le monde va faire la même chose et sur Twitter en fait vous avez quand même moins de gens qui partagent leur vie, des photos, des choses comme ça donc ça va être quand même plus beaucoup moins de gens qui continuent à partager de l'information. Donc en fait, ça devient plus vivable. Moi, par contre, le jour de l'an, Instagram, ça doit être insupportable. Jour de l'an et Noël, Instagram. Mais je pense Twitter, que ça c'est va intéressant être parce que ça vanne vachement. Ouais, ça vanne. T'es en famille, t'as envie de vanner un petit peu sur la famille ou ta belle famille, blagues, etc. Tu vas vanner, et les autres vannent aussi, donc c'est rigolo. Il y a une solidarité un peu anti-famille. Il y a une solidarité anti-famille. Il y a même une solidarité anti-provinciale. Ouais, absolument. Voilà. Ah, je suis de retour à Saint-Etienne, il chauffe avec du bois. Ouais, je suis en edge. Le fameux je point. Capte pas, attendez, je sors. Toi qui je te voyais écouter attentivement la chronique de Fibre, avec tu lâchais des petits bouts de sourire comme on charge ces balles de sniper une à une. Je le regardais, effectivement, je chargeais. Non, enfin, sa chronique est très très intéressante. Mais non, en fait, je suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'il a sorti le marronnier Internet éloigne les gens, blablabla, et les gens qui jouent en ligne, ils ont pas de vrais amis dans la vraie vie, blablabla. On sait tous que c'est des conneries. Moi, je trouve que c'est juste une solution de facilité. C'est-à-dire que tu fuis la première difficulté en te réfugiant avec des gens qui te ressemblent, comme l'a dit Sylvain. Donc, tu fuis la réalité quelque part. Et je t'avoue que ça me fait flipper. Oh là là, c'est très mollo. Non, parce que non, mais je trouve que c'est trop simple, c'est trop facile de dire un peu comme quand effectivement on était gamin et puis on avait une Game Boy ou une Nintendo DS pour les plus jeunes. Et puis dès qu'on pouvait, bam, on se mettait dans un coin avec un chargeur pas loin ou une prise de courant pas loin et puis on jouait à la console parce qu'on n'avait pas envie de parler avec notre famille, quoi. Ouais, très bon point la part de Das du coup. C'est Et pour ça qui qu'on rejoint un peu, comme dit Sylvain, il y a une facilité qui peut c'est pour ça qu'on arriver est à l'excès. sociaux maintenant. Mais est-ce que Fibre est seule par choix en fait? Non, mais toi, tu es seul par choix. Oui. Le 25. C'est pas Mais elle est pas seule, elle est est avec sa famille. Mais je travaille. Oui, mais elle fait le choix de travailler en tout cas. Il refuserait que tu sois chez toi, tu serais seul au boulot. Oui, mais je ne le suis pas. C'est pour ça que j'accepte. Non, mais que ce soit par choix ou par circonstance, Ouais. le but de la chronique, c'était aussi de montrer que la culture numérique permet d'assumer cette solitude, alors qu'avant, vous auriez été honteux chez vous à vous dire voilà, j'ai passé un super nouvel an, les mecs, alors que en fait, pas du tout. Et voilà. Et en fait, pour être plus précis, il y a une autre date terrible, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Où il faut absolument avoir quelqu'un. Oui, mais si tu veux, on peut la faire ensemble, Fibre. Non. On verra. Je déteste la Saint-Valentin. Non, mais tout ça pour dire que il y a en 2009 Warhammer Online, qui est un jeu MMO, ils ont fait une nuit Saint-Valentin qui sont appelée ça la nuit du crime. Et en fait, au contraire, c'était des jeux, c'était des activités ludiques absolument pas liées à l'amour ou quoi que ce soit. C'était il fallait tuer des gens, voilà, exactement. Et ça a détendu énormément de gens. de tuer des gens. Mais oui, parce qu'ils n'étaient pas dans cette pression, parce que même sur World of Warcraft, la Saint-Valentin, il y a des mariages, tu vois. Ouais. Donc voilà. Bon. Il y a la nuit Guy Georges pour le prochain 14 février. Soyez tous là dans les parkings. Ça va swinguer. Bon, en tout cas, on se retrouve le 24 au soir, le 31 au soir. Je pense qu'il y aura toujours un membre de 404 qui sera là pour vous accueillir dans la permanence des gens presque seuls. FAQ. Allez, on attaque la 4e fac qui signera aussi la fin de cette émission avec une question très pratique. Une question très pratique. On parlait carte postale à la rentrée avec toi, Sylvain. Et là, quelqu'un nous dit, est-ce que vous avez une alternative aux SMS du 31 décembre qui sont vraiment trop glauques et trop banaux? Est-ce que vous avez une alternative? Alors le Snapchat de ton sgex ou le ou, par exemple. Une vraie carte de vœux, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites vous pour le 31? Ou alors rien, parce que de toute façon vous savez que le 31 SMS n'arrive que le 3 janvier. Oui, tout à fait. Donc est-ce que vous avez une alternative vous au SMS de fin d'année? Oui. Alors Fibre. Alors je vais vous dire je pense qu'il envoie des jeux. Non, je vais vous dire ma stratégie. Et c'est une stratégie qui marche, donc je suis quand même, on va dire, très généreux ce soir. Mais par contre, elle nécessite le tuto de Fibre. Elle nécessite énormément. Elle nécessite énormément de travail. Je prends tous mes contacts Twitter, tous mes contacts Facebook, tous mes contacts Gmail et je leur envoie un mail personnalisé. Ok. Ah oui, je l'ai reçu l'année dernière. Ça me prend 3 semaines.
Oh putain. Mais qu'est-ce que t'as Et On à- déconne pas avec l'esprit de Et Noël, les gars. attendez, à tout le monde, je dis, et puis quand il y a des contacts stratégiques, je leur dis, j'aimerais bien faire un projet avec toi cette année. Esprit de Noël. Et la moitié de mes projets, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait une BD avec un dessinateur, et ben Ouais. ça s'est fait parce que je lui ai dit, si tu cherches un scénariste, je suis là. Et le mec m'a dit, je cherche un scénariste. Et hop, ça s'est passé comme ça. 2 jours après, on était ensemble. Ok, Attendez, alors j'essaie de voilà. chercher. Fibre, hashtag tactique de Noël, tactique guérilla Non, mais urbaine de c'est Noël. très important parce qu'il n'y a que là que vous pouvez le faire. C'est-à-dire que si un 15 janvier vous écrivez à un mec en disant hey mec je t'aime bien, tu veux faire un projet ensemble, ça tombe, on dit mais mec qu'est-ce qu'il a, il meurt de faim ou quoi. Dès que si vous le faites le 1er janvier, vous avez l'excuse. Putain, mais alors là, mais. Quel génie. Mais ah ouais, mais complètement. C'est Là, le Sun je Tzu, c'est le suis, Sun Tzu des réseaux sociaux, je dis. Je pense Je qu'il suis est- soufflé, il je est suis rapide. soufflé. Daz, est-ce que tu as une alternative au SMS ou tu restes Non, au SMS? justement, je fais le total contraire, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'envoyer des SMS quand j'ai vu qu'effectivement les gens les recevaient le 5. Ouais. Donc du coup, j'en vois que dalle. Voilà. Voilà. Et du coup, je décroche pas de plan à droite à gauche. Et en fait, la technique de Fibre est assez magnifique. Mais c'est du boulot. Hein. C'est Ah du- non, mais je veux bien le croire. Esprit hein, de mais 3 c'est- semaines de décembre quand même là. Hashtag Balèze, esprit de 3 balèze, semaines de mec. décembre. Sylvain, Moi, c'est fait. c'est fait. C'est-à-dire. J'ai programmé une trentaine de tweets hier, là. Et c'est bon. Oh là là. Esprit de Noël. Esprit de gros enfoiré. Oh, c'est clair. Les CM de même, je te jure. Et toi, Mélissa, qui est déjà dans ton téléphone. Non, mais parce qu'en fait, j'ai retrouvé le mail de Fibrotique, pardon, Ah, c'est vrai. de l'année Vas-y, dernière. Qu'est-ce qu'il Vous disait voulez que je vous le lise? Vas-y. Je te souhaite une excellente année 2013, pleine d'intensité, de découvertes et de belles rencontres. Voilà ce que vous pourriez recevoir. Je suis particulièrement heureux et satisfaite de notre double collaboration dans Studio 404 et autre part, je vous dirai pas. 2013 sera l'année de la Saint-Valentin. concrétisation de nos Saint-Valentin projets, sur Warhammer. croyons-y, et cela deviendra réalité. Oh là là là. là il est- là C'était beau. là là Donc, vous là. voyez, je me casse le cul. Hein. Ouais. Et donc, Mélissa, toi Des cartes, en fait. C'est le seul moment. Même l'été, je le fais plus, mais au Nouvel An, j'envoie des cartes avec des postales. timbres, l'échec de la Carte de vœux, salifie. C'est ça. Ah, pas à 1000 personnes parce que j'ai pas l'adresse des gens et que je leur demande pas sinon on les fait Pas tous tes surprise. contacts Il Facebook n'est et plus Twitter là. des cartes, non C'est Non. décevant, ça. Mettez votre adresse sur la page Facebook pour recevoir une carte de Mélissa. Putain merde, faut que j'aille à la Ouais. poste. Dédicacé. Et mettez m'appelle votre Lise à adresse la sur poste. internet surtout. Mettez Pour votre recevoir des mails de Fibrotique. Et je me permets quand même de demander Et à pour ne rien l'âme. recevoir de Daz. L'âme, qu'est-ce que Oui. toi tu fais? Je crois que je suis un peu comme toi. Non, t'envoies Ouais, des hein. textos. je suis sûre. Non, je fais un. En fait, texto type. souvent, je suis un peu comme Fibre. Le 31 décembre, je suis un peu seul. Je me sens un peu seul. Hein. Donc, Il j'écris croit un pas, j'écris il un croit petit pas. post de blog. Et Ah. on discute avec des gens et c'est très sympa. Oui, pour Et dire, après, je dis, que vous êtes sale. Voilà, et je Moi dis aux gens aussi. bonne année. Mais après, effectivement, c'est tellement devenu un brouhaha. Il va falloir qu'on fasse un nouvel an d'accord. 404. Hein, parce Ouais. qu'on est tous seuls, je crois. Ouais, bon, ce sera beau, ce sera beau. Bon, allez, dites-nous si ça vous botte. Un nouvel an, tout le monde tout seul et on s'envoie des mails personnalisés. J'ai une soirée en perso. Sans Cette Mélissa. année. Voilà. Sans Mélissa. Allez. Studio 404, l'émission de société numérique. C'est la fin de notre émission de Studio 404. Et on se retrouve l'année prochaine, comme diraient nos collègues rigolos qui quittent le bureau en fin d'année. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à discuter ensemble. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à nous écouter discuter ensemble. On remercie encore une fois Studec qui nous a gentiment hébergés, tel le Papa Noël accueillant ses petits lutins SDF. Pour pouvoir enregistrer, voilà, ça c'est le jingle. J'aimerais bien qu'ils mettent ça au Studec tous les jours quand les étudiants y rentrent. Voilà. Et toute la journée pendant les cours. En tout cas, joyeuses fêtes de fin d'année. Restez bien seuls. Achetez bien en ligne, achetez bien en vrai. Soyez potes avec certaines marques, sauf avec Oasis apparemment. En tout cas, éclatez-vous bien. Envoyez plein d'SMS, plein de vraies cartes. Et on se retrouve, nous, dès 2014, le 15 janvier 2014, pour le prochain Studio 404. Ciao. Joyeux Noël. Youhou! Bisous.